Donc c'est parti pour la minute mormone numéro 4. La femme mormone, ce meuble sacré. Mmh. Aujourd'hui, j'ai envie de rendre hommage à une espèce en voie d'extinction programmée. La femme mormone, pieuse, effacée et surtout sacrifiée sur l'autel du patriarcat. Cet être mystique, capable de pondre 6 gosses sans péridurale, de cuisiner des brownies sans gluten qui sentent le jugement dernier, de coudre un déguisement de Néphi avec les rideaux du salon et de réciter les articles de foi à l'envers, en morse, tout ça avant 10 heures du matin. Brushing digne de Missuta, sourire de Prozac et voix douce comme un cantique sous l'exomile. Elle est douce, soumise, essentielle, disent-ils, mais sans couilles, donc sans prêtrise. Juste un meuble en jupe, planqué derrière son mari, coincé entre la cuisine de l'enfer et les bancs de la primaire. Ses missions sacrées, repasser la nappe de la Sainte Seine comme si c'était le drapeau américain, torcher les gosses des autres à la garderie, gonfler des ballons roses pour la soirée annuelle, on se tait et on prie, bordel. Bref, le patriarcat en version guimauve industrielle avec des cupcakes trempés dans la soumission. Et attention, faut surtout pas râler parce que, comme le dit toujours le président de Pieux, cet homme qui sent la naphtaline et l'autorité autoproclamée, chez nous, les femmes sont reines. Reines sans royaume, sans couronne, sans opinion, reine fantôme, Miss BYU édition dépression nerveuse, souriante, bien coiffée, priant Dieu qu'on ne remarque pas qu'elle rêve de s'entuber avec un Magnum 44, et puis, surtout, obéissante. Parce que dans l'Église, on t'enseigne que Dieu inspire les prophètes, mais aussi les maris. Donc, si ton époux décide un truc complètement con, eh bien, t'inquiète, Dieu rectifiera s'il faut. Mais toi, tu fermes ta gueule, tu plies le linge et tu prépares les petits lus pour la soirée de talent. C'est pas une blague, c'est dans les manuels, juste un peu reformulé, mais l'esprit est là. L'esprit du patriarcat, bien sûr. Et là, laisse-moi te raconter une petite perle vécue. L'été dernier, enterrement d'un membre de l'Église. Ambiance recueillie, mouchoir, émotion, et là, grande annonce solennelle. Frère Untel est ici pour... Non, frère Untel, autorité des 70, est ici pour présider cette cérémonie. Je me suis dit, waouh, il va parler, témoigner, nous sortir une révélation en direct. Ben non, le gars s'est juste assis. Littéralement, il a posé son cul inspiré sur une chaise, sur l'estrade, face au peuple. Pas un mot, pas une prière, pas un verset, il a présidé. Son aura sacrée transpirait à travers son pantalon à pince. Et les gens étaient émus. Genre, waouh, on sentait vraiment l'esprit. Pendant que lui méditait probablement sur le menu du buffet, et sa femme, elle, devait être en cuisine en train de faire chauffer les boulettes de viande du royaume céleste. Ça, c'est le sacerdoce en action. Poser ses couilles sur une chaise et rayonner la gloire divine par les fesses. Amen. Mais tout le monde savait qu'il présidait, c'est-à-dire qu'il respirait dans la pièce avec plus d'autorité que les autres. Voilà le mormonisme. Un gars qui fout rien, mais dont la simple présence suffit à rappeler que le pouvoir appartient toujours aux mêmes, les hommes. Les femmes, elles peuvent présider un gâteau au yaourt et une réunion de la société de secours, mais dès qu'un testicule entre dans la salle, c'est lui qui préside. J'étais censée devenir elle, la sœur fidèle, la reine sans royaume, la main gantée derrière le frère dirigeant. Mais au lieu de suivre les rails du plan de salut, j'ai pris un sentier de traverse. Et au bout, j'ai trouvé autre chose que des rôles genrés et des ballons roses. Je me suis trouvée moi. Et j'ai une confession à faire. Un coming out mormon. Pas tout à fait orthodoxe. Parce qu'en ce mois des fiertés, il est temps de parler vrai.
sans filtre, ni robe à manches longues. Un petit témoignage si tu veux, hein. Je sais de tout mon cœur que, mais avec un peu plus de paillettes. Alors voilà, je suis une ex-mormone et je suis aussi une créature pan-bisexuellement fluide. Les étiquettes, c'est pour les boîtes de conserve. Moi, je tombe amoureuse des gens et pas de leurs chromosomes. Autrement dit, si vous m'avez vu main dans la main avec un garçon, c'est normal. Si vous m'avez vu main dans la main avec une fille, c'est normal aussi. C'est normal. Si vous m'avez vu main dans la main avec un livre de Spencer W. Kimball, bon là j'étais en PLS. La prochaine fois, s'il vous plaît, appelez les secours. Chez les Mormons, tout ce qui ne rentre pas dans la case hétéro-monogame sous-scellé au temple pour l'éternité est vu comme une menace. Enfin, sauf quand c'est Brigham Young qui épouse 56 femmes, là, c'est une révélation. Moi, on m'a appris que l'homosexualité, c'était une tentation à surmonter. Un Rubik's Cube spirituel qu'on résout avec la prière, le jeûne et la lecture du livre de Mormon. Et honnêtement, entre un rencard avec une fille brillante et une leçon de chasteté animée par un gars en costard beige qui transpire de la nuque, devinez ce que j'ai choisi. Le problème, c'est pas l'amour, c'est la honte qu'on colle dessus. Ce sont les religions comme le mormonisme qui transforment ton cœur en champ de bataille. Moi, j'ai décidé de déserter. Et Casus, si un jour tu as envie de sortir du droit chemin, je te promets que ce sera un petit détour délicieux, torride et sans épices, juste toi et moi, un bon sens de l'orientation, pas d'homme en col blanc, mais peut-être un miracle sous la couette. Happy Pride des enfants, soyez fiers, soyez libres et n'oubliez jamais, dans la vie comme au lit, c'est pas parce qu'on n'a pas reçu la révélation qu'on peut pas en provoquer quelques-unes. Ouais, vraiment bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci à Tu vous. peux être fier de toi. Ouais, du très très lourd hein, tes chroniques. Hein. Ouais, j'aime bien. Ah ouais, on a failli passer à côté de ces chroniques quand même. Hein.